On reçoit maintenant Pierre-Patrick qui a perdu son bras suite à un accident de travail. Pierre-Patrick, bonjour. Bonjour Michel. Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. Mon plus grand succès. Expliquez-nous. Écoutez, c'est très simple. En fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et par exemple, je peux vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Oui, attendez, parce que je mets... Attendez, est-ce qu'il y a mon aide-soignant qui est pas... Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, voilà. Parce que c'est je vais essayer. Non, visiblement, ça ne marche pas. Attendez. Pierre-Patrick, vous n'avez pas perdu la main. Passage à l'antenne de Canal+, première désillusion. Puisque, en gros, on fait le dézapping du Before qui est... Aujourd'hui, je pense que tu prends n'importe quel sketch, c'est problématique de ouf. Je sais pas comment ils acceptaient de diffuser ça. C'est ouf. Hyper sexiste, hyper misogyne, hyper raciste, hyper homophobe. Enfin, c'était l'enfer sur Terre. L'humour vieillit très vite depuis quelques années. Et là, c'est vrai, quand tu vois le dézapping, tu fais « Waouh, putain !» Mais en même temps, là-dedans, il y avait des trucs vraiment trop cool. En fait, c'est une parodie du zapping, donc on devait sortir 7 à 8 sketchs par jour. Donc du coup, c'était en mode industriel. Et en fait, il y avait un moment, évidemment, qu'il y avait des sketchs nuls ou faits à la va-vite qui passait là-dedans, quoi. Mais il y a, on l'a vu, il y a mon plus grand succès de ma carrière, qui est la parodie du magazine de la santé avec le bras robot. Et en fait, ce truc, quelqu'un a pris l'extrait de ce sketch, l'a foutu sur je sais pas quoi, et c'est parti en viral. Et en fait, donc je sais pas, ce sketch, il a, 6-7 ans. Et en fait, c'est des milliards et des milliards de vues, vraiment. Tous les 5-6 mois, il est repartagé par un nouveau compte à 500, 800 millions de followers et tout. Et en fait, ça fait ça depuis 7 ans. Il y a des gens, genre Snoop Dogg a partagé ce sketch, il y a 50 Cent a partagé ce sketch et tout. Et à chaque fois, je le vois passer, je vois les Américains, ils pensent que c'est vrai. Ils savent pas que c'est une fiction. En tout cas, il y a toujours... Et c'est trop bizarre, quoi, d'avoir créé un buzz mondial, tu vois, et que personne sait que c'est toi qui l'as fait. C'est très, très chelou. C'est très, très bizarre. Quand je dis désillusion, c'est que je commence par le rappel des titres. En fait, je faisais une parodie de BFM dans le dézapping. Et comme je le faisais super bien, en fait, ils m'ont pris et ils m'ont ramené dans le Grand Journal pour faire le rappel des titres, qui est une parodie de news. Voilà. Et en fait, je me retrouve au Grand Journal à faire des blagues que je ne comprends pas. C'est que je fais des blagues sur l'actu politique, qui est pas du tout mon humour, qui est un truc dont ça m'intéresse absolument pas. Et je me retrouve à faire des vannes que je ne comprends pas. Là, dans l'extrait, il y a une vanne sur deux, je les ai pas captées. Hein. Le coup du soldat inconnu, je sais pas ce que c'est. Très très bizarre, très schizo dans ma tête. Là, ça y est, je suis hyper bien payé. Je suis hyper vu. Dans la rue, il y a plein de gens différents qui me reconnaissent et qu'avant, j'avais les jeunes et les jeunes adultes. Là, j'ai vraiment des gens avec des cheveux blancs qui me disent « Ah bah bravo, c'est génial !» Donc il y a un truc où c'est OK. Et en même temps, j'aime pas ce que je fais. Donc c'est très très bizarre. Grande rencontre de ma vie. Antoine Decaune anime l'émission. On est nos loges côte à côte. Et en fait, on devient potes et on devient hyper proches et tout. Et je lui dis ça au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Je dis « Je vis très bizarrement ce que je suis en train de faire là. C'est que je fabrique un truc qui est vraiment ce que je voulais faire depuis que je suis enfant, sauf qu'en fait, je comprends pas ce que je fais, enfin, c'est trop bizarre et tout. Et Antoine m'a donné plein de conseils qui m'ont réussi, j'ai réussi à mieux vivre tous ces trucs-là. Tu vois, je me suis fait un stylisme trop bizarre pour, je pense que mettre des lunettes, c'était dire, c'est pas vraiment moi, hein. Il y avait un truc un peu de m'excuser, c'était un peu bizarre. Et ensuite, on a pris avec Alison la météo. Et là, pour le coup, la météo, je m'amusais beaucoup plus et c'était vraiment du sketch tous les jours. Alors évidemment, on devait dire la météo, mais je pense que tout le monde s'en foutait. Et donc du coup, ça m'a permis de faire des trucs vraiment cool avec des gens complètement dingues en face. Par exemple, j'ai fait une météo devant Snoop Dogg au Grand Journal à Cannes. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où je me dis putain, et là, c'était vraiment, vraiment un kiff, quoi. C'était vraiment génial à faire. Mais je crois que c'est un peu pour tout le monde, pas que dans le divertissement, c'est pour tout le monde, c'est arriver à trouver l'équilibre entre faire un truc qui t'intéresse pas, mais tu sais que ça t'amène des choses, et pouvoir faire les trucs qui t'intéressent vraiment et réussir à avoir les deux en même temps, quoi. Quand les enjeux sont aussi hauts quand t'es au Grand Journal, à cette époque-là, c'était l'émission numéro 1 en télé, c'était 2 millions, 1,5 million, 2 millions d'audience et tout. Là, c'était le moment où les gens cool étaient là, quoi. Donc du coup, il y avait un truc où je me disais, putain, trop bizarre. Trop bizarre d'être là et de faire des blagues sur des politiques que je connais pas. Je vais pas dire que j'ai pas bien vécu le truc, mais c'était très confusant dans ma tête, ouais. En fait, là, t'es pas producteur, tu vois, t'es un intermittent au milieu, donc c'est pas toi qui drive les auteurs, les machins, les trucs. Il y avait un directeur d'écriture, on bosse ensemble sur tous mes projets, qui s'appelle Grégoire D. On a vraiment tout ce que je fais depuis, c'est avec Greg. Et donc c'était lui qui gérait les auteurs. Et lui, pour le coup, il était vraiment au fait, tu vois, de l'actu, société, politique, machin, tout ça. Donc moi, je recevais les textes, je les lisais. Ceux qui marchaient bien dans ma bouche, on les gardait. Ceux qui marchaient moins bien, on les jetait. Et puis voilà. Mais après, c'est un truc où,
En fait, encore une fois, c'est un rythme industriel, tu vois, où là, je pense qu'il y avait, je sais pas, 4-5 auteurs, je dirais. Et quand tu es auteur pour ça, tu le sais que de toute façon, tu envoies 3 pages de texte et il y en a une qui va être gardée, tu vois. Et ça va pas être les blagues que tu préfères qui vont être gardées. Mais en fait, ça fait partie du jeu, tu vois, tu l'acceptes. À partir du moment où tu acceptes de faire une quotidienne, tu sais que déjà, tu mets ta vie de côté pendant 1 an, parce que tu ne fais que ça. Tu sais, il faut accepter qu'il y a des jours où tu seras nul. Ça va te donner de la force pour le lendemain faire mieux, tu vois. Et donc, il y a ce truc où tu acceptes déjà de partir avec une balle dans la jambe, tu vois, quand tu signes une quotidienne. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font encore des quotidiennes aujourd'hui. Je pense à Yann Barthès et tout. Ça fait des années qu'ils continuent. Et c'est un rythme qui est hyper dur, qui est hyper violent, parce que c'est vraiment, tu prends des cheveux blancs à une vitesse folle, quoi. T'as 0 vie sociale, enfin, c'est un truc qui est très compliqué. Et aussi en auteur, hein. C'est que même les gens qui sont pas à l'image, c'est un rythme de l'enfer. En même temps, il y a un truc où tu te dis, je suis en train de fabriquer du contenu, mais de vénère, quoi. C'est vraiment, genre, c'est énormément de contenu et c'est trop cool.